Coucou les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui, alors que nous continuons tous les jours à recevoir par des biais différents de nouvelles informations, de nouvelles révélations. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais ça continue de plus belle. Pour certains, c'est un éveil par rapport aux nouvelles distillées par la presse, la télévision. Pour d'autres, c'est à titre personnel que ça se joue, un flot d'informations, de révélations sur un passé quelquefois très lointain, et ça peut toucher tous les domaines de notre vie, sentimentale, professionnelle, familiale. C'est vraiment la vérité, les vérités qui sortent du puits. J'aime bien cette image. Nous ne voyions pas pendant toutes ces années le travail en profondeur de Pluton qui transformait, nettoyait, et là, avec son entrée en Verseau, ce sont les masques qui tombent, et vite. Il n'y a plus de place pour le mensonge, les choses cachées, ambiguës. Nous le voyons très bien aussi, les fausses déclarations, les mensonges d'un jour sont démontés le lendemain. C'est déstabilisant, mais si juste et constructif. Constructif pour un nouveau paradigme, une nouvelle façon de vivre, certes en devenir, mais le cap est passé, le renouveau est à l'œuvre. Je me présente à vous, les petits nouveaux. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. C'est un simple geste qui participe à la croissance de votre chaîne, car elle a besoin de chacun de vous pour exister. Alors merci à tous de pousser. La pleine lune aura lieu le 24 février 2024 à 12h30 heure de Greenwich. Elle se fixe à 5,23 du signe de la Vierge pour la lune et à 5,23 du signe des Poissons pour le soleil. D'après les symboles sabiens de Dan Rudhyar, ces positions, ce sont tout d'abord une invitation à s'ouvrir à de nouveaux plans de conscience avec un vrai boost de notre imagination, et puis il y a une intense interaction entre les gens dans un groupe social et même de façon plus large dans le monde, ce qui représente une bénédiction avec à la clé des révélations divines. Alors pour notre plus grand bien, relions-nous. Cette pleine lune se positionne sur l'axe qui met en lumière et en opposition notre souci du détail, de la maîtrise, de la précision, notre amour du travail bien fait, et le besoin de se détacher, de se déconditionner de la vie matérielle, justement, et de se fier à ses intuitions en humant l'air du temps. D'autre part, nous observons une figure éventail et une figure boomerang avec respectivement la Lune en planète Anse et Focus. La Lune va donc jouer un rôle majeur dans ce thème. Elle va diriger les 9 astres qui lui font face. Elle va leur envoyer une puissante énergie pour les faire réagir. Dans cette configuration de l'éventail, l'opposition solilunaire est gage de succès et de stabilité. Il y a un besoin de reconnaissance, de briller, mais tout en se voulant, malgré tout, rassembleur, offrant ses gains, ses réussites aux autres de façon désintéressée. De belles actions altruistes en perspective. Ça, c'est ce que nous transmet la figure de l'éventail. Maintenant, allons voir ce que les énergies des transits à la Lune nous disent. La Lune est opposée à la triple conjonction Saturne, Soleil et Mercure, un Soleil pris en étau entre Saturne et Mercure, ce qui complique, ralentit, limite, immobilise, enferme. Mercure se trouve en exil dans le signe des Poissons, ce qui complique l'expression car l'émotion est là, les émotions sont là. Nous avons par ailleurs un manque d'inspiration, d'intuition et donc une difficulté à réagir selon nos pressentiments. La foi en la vie nous fait défaut, il nous est donc difficile de faire des choix avec la sensation de blocage dans nos communications, dans notre ouverture au monde, notre curiosité.
C'est une lune qui nous fatigue, apporte du surmenage, car nous subissons l'insatisfaction nous gagne. Elle perturbe notre rythme habituel, notre confort. Nous avons le désir de nous éloigner, de prendre de la distance avec les contraintes, mais nous sommes pour l'instant liés. La solution serait de précipiter les événements, mais je vous le déconseille. L'heure est plutôt à la persévérance. Sachons prendre du recul, usons de notre sens critique. De plus, la conjonction Vénus-Mars est au carré de Jupiter, va mettre sur notre route des contraintes, des obligations, si l'on veut mettre les choses en place de suite. Ça peut se traduire par des colères, car nous sommes pressés. Mars apporte des rougissements, des réactions au niveau du corps de type inflammation. Attention aussi aux contrats amoureux ou financiers. Étudiez bien les contenus, ne vous précipitez pas. Il vaut mieux rester au niveau du plaisir, du loisir, du hobby, sans engagement pour l'instant. D'autant que l'on a aussi aux alentours du 9 mars le carré de Mars à Uranus qui va rendre nos actions très vives. Ça passe ou ça casse. Le transit nous fait manquer d'ouverture, de disponibilité. La tension s'immisce immédiatement dans nos actions avec un raidissement. Alors mes amis, faites preuve de souplesse, d'adaptabilité, même si cela sera difficile, alors que 2 signes fixes Taureau et Verseau sont concernés. 2 signes jusque-boutistes. Malgré tout, en soutien, je dirais ouf, Jupiter est en trigone à la Lune et en sextile à la conjonction Soleil-Saturne. Nous aurons des opportunités d'ordre social pour stabiliser, organiser, réorganiser notre vie intime, notre quotidien. Des solutions vont s'offrir à nous pour acquérir plus de bien-être. Ce sera une aide pour mettre en pratique ce qui paraissait virtuel. Le transit va muscler notre volonté qui en a bien besoin. Des promotions seront possibles à condition d'accepter les contraintes des négociations. En tout cas, les négociations ne seront pas vaines, car même si cela semble stérile, à moyen ou à long terme, ce sera constructif. La stabilité d'une vie pratique bien organisée est garantie. À nous aussi d'étudier les codes et les lois pour une bonne intégration sociale, alors négocions à tout niveau. En conclusion, une pleine lune centrée sur la richesse, mais aussi le bien-être et le confort que nous pouvons nous offrir si nous répondons à l'appel de l'amour et de nos émotions. Le désir est grand de tomber dans la précipitation, de muter de façon abrupte et ainsi de générer le désordre. Le conseil est plutôt de nourrir notre inspiration, notre connaissance de vérité au travers de la création. Laissons la place à nos hobbies artistiques, la musique, la danse, le chant, le cinéma, suivant notre attirance. Nous allons travailler ainsi nos émotions, nous reconnecter avec nous-mêmes et de ce fait trouver la solution à nos situations de blocage. Et puis pour terminer, cette pleine lune transpire la protection. Elle nous fait baigner dans la confiance à condition bien sûr d'être juste. Nous sommes soutenus dans notre quête d'harmonie, de paix. Les signes d'avantage concernés sur cette pleine lune seront les Vierges du premier décan et les Poissons, les Verseaux du premier décan et les Taureaux. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez observer dans quelle maison de votre thème natal se place cette pleine lune et ainsi trouver le domaine qui sera placé au premier plan. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 24 février 2024, soit 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 16 et 7 en résultat final. Nous sommes sur les mêmes vibrations que la pleine lune du 25 janvier 2024. Vous pouvez donc réécouter la vidéo de cette pleine lune où je parle de ces énergies. Cependant, cette numérologie adaptée à cette pleine lune du 24 février fait ressortir le besoin, l'envie d'une remise en question et de tout bousculer, de tout basculer pour se remettre sur le bon chemin et surtout celui de la spiritualité.
Oui, c'est une invitation à nous intérioriser pour nous connaître davantage, et c'est de façon solitaire que nous devons le faire. Ce sera cette démarche qui nous fera avancer vitesse grand V. La vie intérieure nous apporte la connaissance et résout nos problèmes parce que ça booste nos intuitions, nos ressentis. Elle accroît aussi notre foi, notre confiance et neutralise nos peurs. Alors prenez rendez-vous avec vous-même et méditez. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager autour de vous. Vous savez comme c'est essentiel pour accélérer le référencement de la chaîne de partager au maximum. Bien entendu, je vous en remercie infiniment. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés en espérant que mes analyses vous conviennent. N'hésitez pas aussi à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires. Ça permet quelquefois d'améliorer certains points. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 10 mars 2024. Oui, déjà le 10 mars. En attendant, je vous souhaite une belle pleine lune éclairée sur le chemin de la connaissance en paix et auréolée de foi. Et surtout, de la réflexion, oui, de l'action, oui, mais pas de précipitation. Bise à toutes et à tous, chers amis, et à bientôt.